Facebook. Ok. OK. Leave meeting. Got it. Hop, voilà. Bon, je peux dire à Vaïd, notre ami Vaïd, qui est précieux comme tout, qu'il fasse rentrer tout le monde. C'est bon? On y va? Vaïd, tu peux ouvrir la cage. Voilà. Nasrine, une fidèle auditrice de nos webinaires. Bon. Eh bien, écoutez, je dis bonsoir à tout le monde. Heureux de retrouver. Je vois des noms de fidèles qui nous suivent. Et ça m'encourage aussi, ça nous fait plaisir au Centre franco-iranien. Donc, ce soir, c'est une drôle de rencontre avec l'Iran que nous allons faire, puisque nous allons faire cette rencontre au niveau des pieds d'une marcheuse. Cette marcheuse, Caroline Moirot, qui est jurassienne, qui était ingénieure qualité dans l'aéronautique et l'automobile, eh bien, a décidé en 2011 de tout plaquer et de partir écouter du peu à travers le monde pendant 8 ans, 53 000 kilomètres, 30 pays traversés, avec beaucoup de randonnées pédestres, mais aussi du vélo, du bateau, pour arriver à faire ce tour de monde. Et ce tour de monde, eh bien, va l'amener à passer à travers l'Iran, ce qui nous intéresse évidemment comme témoignage. Elle a écrit de cela un premier livre qui s'appelle Une femme autour du monde à pied libre. C'est ça, c'est la première phase de son voyage qui part du Jura et qui va l'amener à travers l'Iran. L'Iran, c'est donc un de ces 30 pays traversés. Elle sera là 5 mois, randonneuse, avec son sac à dos. Elle va faire 1476 km, 120 nuitées, me disait-elle, donc 46 en couchsurfing, 43 chez l'habitant, 10 nuits sous la tente, 6 à la belle étoile, 4 dans une cabane, 2 dans une mosquée, une nuit dans un bus. C'est pour montrer aussi la variété des possibilités qui s'offrent aux gens curieux pour découvrir un pays comme celui de l'Iran où un certain nombre probablement pensent que tout est impossible. Eh bien, ça ne l'est pas et c'est ce qu'on va essayer de comprendre grâce à l'expérience de Caroline, que je salue. Bonsoir Caroline, merci d'être avec nous. Alors, on va démarrer tout de Bonsoir. suite dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots pour ceux et celles qui doivent sûrement s'intéresser, une jeune femme qui part comme ça, à pied, à travers l'Iran. Quels étaient vos moyens techniques? Et puis après, on viendra sur le choix de l'itinéraire. Mais dites-nous déjà 2 mots sur vos équipements. Vous étiez comment? Eh ben moi, puisque j'étais à pied, en fait, j'avais un sac à dos, donc j'avais tout dans mon sac à dos. Donc j'étais vraiment, en fait, 100% autonome. Donc j'avais ma tente, mon sac de couchage, mon matelas, mon réchaud, ma popote. Enfin, voilà, j'avais tout. Et puis j'avais aussi pas mal d'électronique. Donc j'avais, à l'époque, il n'y avait pas les smartphones, hein. Moi, je suis partie, j'avais un GPS de randonnée. Et puis j'avais l'ordinateur, l'appareil photo, un téléphone qui était donc un téléphone classique. Et puis voilà. Après, j'avais mes bâtons de marche. Enfin voilà, j'avais ma petite maison sur le dos. J'étais un petit escargot. Et puis voilà. Et puis donc, je créais mes itinéraires D'accord. au fur et à mesure, quoi. Quand je suis partie, Alors, je savais oui, déjà quel pays j'allais traverser, hein. d'accord. Alors, attendez, on va en arriver à l'itinéraire à travers l'Iran, parce que bon, c'est un pays 3 fois grand comme la France. On Mhm. pense bien qu'en 5 mois, 4 mois. 1476 kilomètres, voilà, C'était vous quatre n'alliez mois, pas hein. faire tout l'Iran. Mais je voulais vous demander au niveau technique, parce qu'on peut se poser la question, vous dites, vous aviez avec vous votre ordinateur, enfin des choses d'une un peu précieuses. Comment vous faisiez si vous vouliez vous arrêter? Vous aviez donc toujours votre sac à dos comme une tortue? Mhm. Exactement. Alors, une petite précision, hein, je ne suis pas restée 5 mois, hein, je suis restée que 4 mois en Iran, parce que normalement, maximum, on peut rester 3 mois, et j'avais réussi à négocier un mois Ah oui, supplémentaire. Voilà, donc c'était que visa 4 mois. touristique.
Alors oui, effectivement, j'avais ouais, tout mon sac sur le dos. En fait, mon sac, il est tout le temps sur moi, hein. Les seules fois où mon sac n'est pas sur mon dos, c'est quand je suis invitée quelque part et que Voilà. du coup, bah, on laisse le sac chez Oui, les gens, oui. puis on va se promener. Donc, quoi qu'il en soit, si je laissais l'ordinateur, c'est pas ce qui est important. Un ordinateur, un appareil photo, c'est pas important. Ce qui pour moi était le plus important, c'est les cartes SD, donc toutes les photos, toute la mémoire des photos, mon passeport et ma carte de crédit. D'accord. Ceci dit, une carte de crédit en Iran, ça sert pas à grand-chose, mais bon, voilà, on va dire l'argent, les souvenirs photos et le passeport, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, si j'avais laissé mon sac quelque part chez les gens, j'avais toujours avec moi une petite banane comme ça, là, les petits trucs où Oui, on met, oui, j'en ai une oui. petite ici, là, parce que je vais m'en servir demain, mais où c'est que dedans, je mettais mes cartes SD et mon passeport et tout ça. Et après, j'allais me promener en ville. J'avais tout ce qui était vraiment le plus précieux pour moi, je l'avais sur moi. Et voilà. Et puis après, quand je marche, bah, mon sac, il est sur moi, il est attaché. On va pas me piquer mon sac quand il est sur moi. Il faudrait me piquer avec, quoi. Sinon, on peut pas détacher mon sac de moi s'il est sur mon dos. Voilà. Oui. Et j'allais. Alors, on va peut-être arriver maintenant au choix de l'itinéraire. Euh, Comment vous avez choisi? Est-ce que c'est par opportunisme qui faisait les rencontres et qui vous disait allez plutôt là? Comment vous avez choisi votre itinéraire? Vous pouvez déjà nous le décrire à travers Oui. l'Iran. Alors en fait, mon itinéraire, moi, à travers l'Iran, c'était assez simple parce que du coup, j'ai vraiment pris pour, comme on voit sur la carte, là, j'ai vraiment pris pour être le long de la mer Caspienne, ben, parce que c'est déjà ce qui permet de rester quand même un peu dans la verdure et pas de tomber dans du désert, hein, parce que moi, il me faut quand même de l'eau tous les jours. Donc, ça permet en fait de minimiser un peu les grandes étendues. Et donc, pour moi, c'était sympa en fait de longer le bord de mer. Donc, ça s'est fait vraiment assez naturellement l'itinéraire en Iran, hein. Donc du coup après moi j'allais donc j'étais partie pour aller au Turkménistan. Donc il y avait une frontière, je crois qu'elle se situait par là. Donc du coup ben après avoir longé la mer Caspienne, ben, c'était évident, je suis passée par voilà, par le désert, par les Le petites montagnes. Khorasan, voilà, entre autres. Et je me dirigeais vers le Turkménistan. Donc, voilà, je serais par exemple allée ailleurs qu'au Turkménistan. Par exemple, je serais allée au Pakistan, ce qui n'était pas possible à l'époque. C'est pour ça que j'allais plutôt direction Turkménistan. Bah, du coup, c'est pour ça que je suis restée dans le nord. Je ne me suis pas amusée à descendre plus bas. D'accord. Donc vous êtes arrivé en Iran Par euh, l'Azerbaïdjan. par l'Azerbaïdjan ex-soviétique, puisqu'il y a deux provinces en Iran qui portent le même nom, donc je souligne ex-Union soviétique, c'est-à-dire le nord-ouest de l'Iran, Mhm. dans cet angle dans lequel l'Azerbaïdjan ex-soviétique s'avance un peu en Iran. Si vous pouvez nous montrer avec votre petite main, là, comment voilà, les territoires s'avancent le long de la côte. D'accord, vous êtes arrivé par là. Euh, et donc, c'est 1400 kilomètres. Donc, vous aviez comme paysage, qu'est-ce que c'était comme paysage? C'était Alors, la plage, leur bord de montagne, les rizières. Alors là, sur la première partie, j'étais pas mal dans les plantations de kiwis, les fermes d'autruches, ce qui était super impressionnant pour moi, parce que je savais même pas qu'on faisait des élevages d'autruches, en fait. Donc voilà, donc c'était effectivement, j'étais pas loin de la mer, bord de mer. Euh, ouais, voilà, je sais pas, c'était quand même assez vert, hein. Après, un petit peu plus bas, quand je suis allée un petit peu plus par là, j'ai commencé à suivre en fait la route du gaz. Donc en fait, ce qui me permettait de pas être vraiment en bord de mer sur la grande route nationale avec les voitures, mais ça me permettait d'être vraiment au milieu en fait des rizières au début, soit des rizières, soit des plantations de thé. Dans les régions, là, c'était plutôt plantation de thé. Donc voilà, donc j'étais toujours dans la campagne, hein. Quand on est à pied, on évite au maximum tout ce qui est bitume et tout ce qui est asphalte en fait. Donc voilà, donc je prenais les petites routes secondaires. Vraiment, en mon entrée en Iran, il y avait une grande route, j'ai suivi la grande route parce qu'on était invités chez des gens qui habitaient sur la grande route. Mais On va après, en j'essayais reparler, toujours oui. de prendre des petites routes, ouais, des petites routes secondaires qui sont voilà un petit peu au milieu des champs, quoi. Voilà, c'était un peu ça, un peu mes paysages. Et puis bien sûr, ah bah, après j'ai eu les traversées des orangerais. J'y étais donc de janvier
de fin janvier à mai. Et donc, du coup, c'était la pleine saison des oranges. Donc, j'étais dans les orangeries. On nous offrait des oranges, mais à n'en plus finir. Il y a des jours où on mangeait que ça. Je me demandais même si j'allais pas faire une overdose de vitamine C. Je savais même pas si c'était possible ou pas, mais tellement qu'on mangeait des oranges. Et le pire, c'est que c'était lourd à porter. Alors, on s'arrêtait souvent pour en manger, mais comme les gens ils voyaient qu'on en mangeait, ils nous en referaient systématiquement. Donc, on n'en pouvait plus de toutes ces oranges. Dites, je relève là, vous dites on, c'est qui on? Alors oui, parce que j'avais un coéquipier. J'étais pas toute seule en Iran, on était deux. Donc j'ai eu plusieurs coéquipiers hein, pendant mon voyage, à peu près jusqu'au Japon dans mon voyage, Ah oui, jusqu'en d'accord. Corée, pardon. Oui, J'ai eu une Corée. vingtaine de coéquipiers qui venaient, qui repartaient, qui étaient là pour une semaine, pour un mois, etc. Et en Iran, là, on était deux. Donc il y avait un homme avec moi, Cédric. Donc voilà, donc j'étais pas toute seule en Iran, hein. Je marchais, on était deux. Voilà. D'accord. Est-ce que, avant de partir, quand vous avez commencé à travailler tous ces itinéraires qui allaient donc vous mener autour du monde, en ce qui concerne, par exemple, l'Iran, mais c'est valable pour tous les pays, vous aviez étudié la saison propice pour passer, où il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid, il ne pleut pas trop, ou comment ça se passe? Alors, Est-ce que ça a absolument une pas. importance pour vous? Oui, alors non, non, absolument pas, parce que, à vrai dire, moi, alors effectivement, quand moi j'ai préparé mon voyage, dans les grandes lignes de ma préparation de voyage, j'ai regardé à peu près où j'allais être, où j'allais passer. Et puis, si jamais je passais en hiver, je regardais c'était quoi les températures les plus basses que je pouvais trouver pour pouvoir déterminer quel type de sac de couchage j'allais emmener pour savoir mon degré. Au niveau du plus de la chaleur, non, j'ai pas regardé parce que voilà. Après, j'avais une approximation très vague de quand j'allais arriver où, mais comme je ne savais pas combien de kilomètres j'allais faire par jour, où c'est que j'allais Eh oui. m'arrêter, pas m'arrêter, donc non, je ne savais pas, et c'est pas quelque chose qui pour moi est rentré dans la ligne de compte. Vraiment, le seul truc qui est rentré dans la ligne de compte, c'était me dire, bon, bah, ça, c'était l'Extrême-Orient russe. Je vais passer en Extrême-Orient russe, éventuellement, ce Bon. sera l'hiver. Quelle température j'ai besoin d'avoir comme sac de couchage? Voilà, c'est vraiment le seul truc pour le froid. Pour le chaud, bah, on se débrouille, quoi. Donc, j'avais pas, pour l'Iran, je n'avais pas regardé spécialement au niveau des températures où c'est que j'allais me trouver, puisque je ne savais pas quand c'est que j'allais y arriver, tout simplement. Voilà. Voilà. Vous nous avez dit déjà deux mots sur les saisons que vous avez rencontrées pendant ces 4 mois. Donc, arrivé en hiver en Iran, si j'ai bien compris, vous avez Ouais, débarqué. ben Hein, oui, c'était l'hiver. oui, c'était l'hiver. Ouais, les températures n'étaient pas si froides. On était quand même dans les 12, 13, 14 degrés, donc ça Voilà, va. on n'était pas Ça dans va. le Haut-Jura. On D'accord. n'était pas dans le Bon, Haut-Jura, non. Ni en même si Extrême-Orient maintenant, russe où il y a -25, hein. voilà. Et dans cette traversée de 4 mois, vous nous avez parlé déjà de la diversité agricole de tous ces paysages. Quels sont ceux... Alors, vous avez été étonné notamment des élevages d'autruches. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont surpris? Alors, non, mais euh, alors moi l'Iran, j'étais surprise au quotidien. Très honnêtement, c'est vraiment un pays où j'étais surprise en permanence par plein de choses diverses et variées. Je m'étais renseignée quand même, forcément. Alors, les pays que j'ai traversés, les autres à côté, j'ai jamais vraiment lu des choses sur les pays que j'ai traversés parce que je ne voulais pas être influencée dans ma tête par des préjugés, des trucs. Le seul pays où je l'avais lu un petit peu pour savoir si j'allais pas, où c'est que j'allais un petit peu, c'était l'Iran. Et là, bah, effectivement, si on lit des récits de voyageurs sur l'Iran, je pense qu'on a tous à peu près le même constat, que c'est un pays qui est absolument merveilleux. Donc moi, voilà, j'avais juste lu un petit peu pour savoir un petit peu, voilà, s'il fallait que je fasse attention ou pas. Et en fait, j'ai lu que des témoignages qui étaient absolument magnifiques. Mais malgré ça, malgré que je l'avais lu, malgré, etc., j'ai été surprise par l'hospitalité des gens. C'était tellement loin, loin, loin de tout ce que je pouvais m'imaginer dans ma tête, quand bien même je l'avais lu. Je l'avais lu que c'était un truc de fou et tout, et ça, je ne m'attendais pas. Après, dans les trucs un peu plus, on va dire, quotidiens, j'ai été surprise par le nombre de femmes qui conduisent, qui sont au volant. Alors que moi, j'arrivais de Géorgie et d'Azerbaïdjan, même en Turquie, j'ai pas vu beaucoup de femmes conduire, quoi. La modernité du pays. Attendez, Euh, attendez, Caroline, attendez, parce qu'on va revenir sur ces aspects, parce que vous avez des magnifiques photos à nous montrer de ces rencontres, parce que c'est aussi un point fort de ce qui vous a guidé à partir à travers le monde. Donc, on va revenir là-dessus, mais je reviens sur les saisons, parce que vous aviez déjà, là, vous avez commencé à nous décrire avec des images magnifiques cette diversité de ces paysages
côtier de cet Iran vert, puisqu'il est de l'autre côté des monts Alborz, hein, le prolongement Mhm. de l'Himalaya, de l'Hindou-Kush jusqu'au Caucase. Est-ce qu'il y a une image qui vous revient, qui est la plus forte en termes de paysage ou Ah. de conditions météo qui donnaient une couleur, une lumière particulière, une senteur, j'en sais rien, qui vous Alors, vient tout de suite à l'esprit? Alors, pour le coup, c'est plutôt les images que j'ai le moins vues, mais ça va plutôt être l'image que moi j'avais avant de partir. Alors là, sur l'itinéraire, on ne voit pas parce que là, c'est vraiment mon itinéraire à pied qu'on voit sur la carte. Mais Oui, j'ai également, à un moment donné, lors de mon premier renouvellement de visa, je suis allée le faire à Téhéran. Et de Téhéran, après, je suis allée visiter Esfahan et je suis allée jusqu'à Persépolis, Chivas et aussi à Yazd. Et moi, Yazd, c'était vraiment en fait un lieu qui était comme l'image que j'avais de ce qu'était l'Iran, c'est-à-dire quelque chose de sableux avec des maisons en sable et tout ça. Donc l'Iran quand du je suis arrivée désert. en Iran, d'un côté plutôt très végétal, avec des châteaux, avec des arbres, avec de la végétation, là j'étais surprise parce que je me dis, non mais moi je pensais que c'était le désert l'Iran. J'ai traversé aussi hein, une partie ici désertique où effectivement tous les Oui, villages, c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'était tous ces petits villages vraiment au milieu de nulle part, là au milieu de ces montagnes par ici qui étaient des villages où les maisons étaient toutes imbriquées les unes dans les autres. Puis c'était des maisons qui étaient faites de pierre et de sable, puisque en Iran, il y a quand même cette culture architecturale où on utilise majoritairement pour faire les maisons les, 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 euh, les matériaux locaux. Donc, si par exemple j'étais dans les forêts boisées, ça allait être plus des architectures en bois, et dans le désert de sable, c'est plus des maisons en sable. Un endroit qui m'a particulièrement plu aussi, mais qui était plutôt du coup au milieu, c'est M- Mas- je me trompe peut-être, Machad? Massoulé. Non, Ah, Massoulé. Massoulé, hein, qui est Oui. ce truc où en fait la terrasse des uns et le toit des autres. J'ai adoré ce village. Ce village pour moi était absolument surprenant. Pas très loin de ce village, il y avait un château en ruine que je suis allée visiter vers pas très loin de Rache. Bah là, c'est pareil, j'étais surprise parce que je m'imaginais pas qu'il y avait des châteaux en Iran. En fait, j'avais lu des choses en Iran, mais c'était surtout sur la population et la sécurité. J'avais pas trop lu sur la culture et j'ai été énormément surprise par la neige. Je savais pas qu'il y avait de la neige en Iran. Les gens font du ski. Enfin voilà, il y a tous ces climats qui vraiment m'ont surprise parce que je m'y attendais pas. En fait, je pensais que l'Iran, voilà, c'était un peu un truc désertique, des contes des mille et une nuits, ce genre de choses, quoi. Je pensais pas trouver de la forêt, des châteaux, du bois, des cultures, des champs de kiwis. Voilà, c'est quelque chose qui m'a pas mal surprise, ça, ouais. Mm. J'ai oublié bêtement, pour une faible femme que vous êtes, elle pesait combien de kilos, votre sac à dos? Combien Ah, pesait-il? mon sac à dos, alors, que mon matériel, c'était 9 kilos. J'ai rajouté 4 kilos d'électronique et tout le reste, à peu près 10 kilos. À chaque fois, mon sac faisait à peu près dans les 20 kilos. C'était que de la nourriture et de l'eau après. Parce que justement, comme j'étais à pied et que je voulais, bien sûr, être dans des lieux où c'est pas forcément civilisé, eh ben, il fallait toujours que. J'avais toujours à peu près avec moi une semaine à 10 jours de nourriture dans mon sac. Donc, le fait d'avoir super optimisé mon matériel m'a permis de alors, je portais toujours 20 kilos, mais ça me permettait d'être autonome et de pouvoir aller dans les montagnes, dans les déserts, un peu partout où il n'y avait pas de magasin, quoi. Mm. D'accord, d'accord. Alors, pendant ces 1400 et quelques kilomètres, évidemment, connaissant un peu le pays, vous avez, même malgré vous, rencontré pas mal de personnes, ou tout au moins, les personnes sont venues vous rencontrer. Oui, 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 oui. Quel Ah, souvenir vous avez de, de- mais voilà, c'était tout le temps. Mais de même la à partir de... rencontre? C'était exceptionnel. Euh, C'était bien. Alors, en Iran, les gens, ils vous invitent pas que pour une nuit. C'est pas possible. Quand on était invité, mais c'était directement, hein. Moi, je me rappelle les 5 premiers jours quand je suis arrivée en Iran. Donc, à mon arrivée en Iran, j'avais déjà prévu un couchsurfing. Donc, couchsurfing, c'est un site internet où il y a des gens en fait qui vous invitent à la maison. Donc là, c'était prévu. C'était quelqu'un que j'avais rencontré sur internet qui m'invitait chez lui. Organisé. Mais en fait, eh ben, on a été invité chez lui. Il était venu nous chercher. Il y a un de ses amis à lui qui, le lendemain, nous a invités à manger. On a été dormir chez lui. Puis après, on est revenu chez lui. Puis après, c'en était un autre. Et en fait, on calculait plus rien. Il y a tout qui s'organisait autour de nous.
Et on était invités de partout. Fallait pas ouais. qu'on reste qu'une semaine parce qu'ils disaient non, non, mais vas-y, t'as le temps, repose-toi, faut que tu manges, faut que tu rencontres ma famille. Et on restait 3, 4, une semaine, 15 jours chez les gens. Et moi, j'étais là, mais non, 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 j'ai pas le temps. Moi, j'ai un visa, faut que je marche. Non, ben c'est bon, tu prendras le bus. Je fais, mais non, je peux pas. C'était, Et ben, c'était, mais c'était phénoménal. C'était ahurissant, en fait. les C'était. rencontres, vous les faisiez pour vous entretenir avec ces hôtes. C'était dans quelle langue? Alors, beaucoup parlaient anglais. Quand c'était des couchsurfing, ils parlaient anglais. Ça, c'est aussi quelque Oui, chose qui m'a beaucoup surpris. En Iran, c'était le nombre de gens, dont les femmes, bien sûr, qui parlaient anglais. Des écoles de langue. Moi, les premiers jours, j'ai été invitée dans une école de langue, enfin, par quelqu'un qui était prof d'anglais. Mais ça, c'était bien aussi. Et sinon, eh ben, toute la première partie, là, c'est des peuples turcs. Et la langue, c'est le turc. Donc, je pouvais parler en turc ou le talish. Donc, qui est une langue qui ressemble. Donc, en fait, avec mes petites notions de turc, moi, en fait, très dans bien. ce voyage, j'apprenais les langues des pays que je traversais. Comme j'étais à pied, j'avais le temps de les apprendre. Et en fait, alors quand je dis j'apprenais, on est d'accord que j'apprenais un certain nombre de vocabulaire, à peu près une centaine de mots. Et après, je faisais du mot à mot. Donc, j'ai appris. Donc là, au début, je me débrouillais avec le turc, puis petit à petit, j'ai appris quelques mots de farsi. Mais majoritairement, avec le turc, ça allait quand même pas mal, hein. Il y a quand même encore pas mal de gens, de peuple turc. Donc, du coup, je me débrouillais pas mal avec le turc et après avec des mots de farsi. Voilà. Ouais. Et puis Alors l'anglais, bien écoutez, sûr. on va rentrer dans le vif du sujet, dans le concret, avec une toute petite sélection de vos milliers de photos. Ouh là là, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un partage d'écran et puis vous allez nous commenter Ouais. un peu ce qu'elles Alors, vous alors, évoquent, ces photos? On va oui, pas bah là, toutes par les exemple, voir. par exemple, c'était les premiers jours. Donc là, les premiers jours directs, là, on avait été invité chez quelqu'un, ce que je vous Alors disais. là, Et, là, et là, c'est le, vrai. le lendemain, là, on refait la route. Et là, voilà. Donc là, on est en train de marcher sur la route. Les gens, ils s'arrêtent. En plein milieu de la route, comme ça, ils s'arrêtent, ils nous parlent et en anglais. Donc les femmes nous parlent en anglais, sont là, mais qu'est-ce que tu fais? Viens manger chez moi. On dit, bah non, on est attendu parce que là, on était attendu par C'est fou, Zafer qui nous merci. attendait chez lui. Zafer qui était l'ami de notre hôte qui nous avait donc reçus la veille. J'ai pas mis de photo de Zafer, mais voilà, donc ça, c'était chez les gens. Ça, c'était la maman d'un quelqu'un qu'on avait rencontré quand on marchait sur la route, donc il nous a invités le lendemain. Et son fils, il apprenait le français. Il a une école de langue maintenant, Iran-français, toujours en Iran. Et c'est un monsieur qui avait déjà, j'ai pas mis sa photo, mais qui avait déjà rencontré Jean Boliveau, qui est un homme canadien qui lui aussi a fait le tour du monde à pied. Et ben, il l'avait rencontré quelques années auparavant. Et ce jeune homme, lui-même, a fait un parcours en vélo, un voyage en vélo. Donc là, c'était dans l'école de langue, donc avec les petites filles, dans l'école d'anglais du monsieur qui nous recevait. Donc là, il m'a emmené pour aller discuter donc avec ses élèves. En Là, anglais. c'est une famille on était en train de marcher sur le bord de la route, donc au milieu des champs justement de kiwis. Donc d'ailleurs, on voit les kiwis là sur le bord parce qu'eux, ils en faisaient aussi Exact. l'exploitation. Et donc du coup, qui en passant nous a invités juste pour boire le thé. Pareil, ils voulaient nous inviter à manger, mais on était déjà attendus ailleurs. Après, donc ça, c'est un autre prof d'anglais qui nous a invités chez lui. Alors lui, donc ça, c'est Cédric, mon coéquipier, et ça allait bientôt être son Du anniversaire. moment. Du coup, cet homme-là, il nous a dit, non, mais tu restes jusqu'à son anniversaire. On fait, oui, mais non, il faut qu'on avance, il faut qu'on marche. Il dit, eh ben, vas-y, tu marches sur les sacs, et puis il revenait nous chercher. On est resté 3, 4 jours, on marchait la journée, puis il venait nous rechercher, sauf qu'il n'est pas nous rechercher que le soir. Il venait même nous rechercher le midi pour être sûr qu'on ait suffisamment à manger, alors qu'on était parti avec le casse-croûte. Donc c'était assez Bon, eh rigolo. ben dites donc, Là, quelle par affaire. exemple, là, c'est Ah Massoulé, voilà, donc le c'est village que Massolé, je oui. vous disais, voilà, qui était absolument magnifique au milieu des montagnes, où là, on voit que, donc ça, en fait, Massolé, Massolé, c'est la rue, Massolé, c'est ça. mais en dessous, en fait, c'est le C'est vrai, toit des, c'est des beau, maisons d'en dessous. Là, on voit, ici, on peut c'est beau, marcher c'est ici, et très puis, beau. aller. Ouais. Là, c'est le château que je disais, dont je n'ai plus le nom, comment il s'appelle, qui était pareil, Ah oui, moi aussi, moi aussi. Moi, le Alors, je spécialiste, pourrais s'il vous l'avoir parce plaît. que là, j'ai mon texte sur l'Iran. Si je me C'est le château dépêche. des 1000 marches. Hein, on a 1000 marches pour monter. Non, c'est pas la peine, Je, c'est je, pas la je peine. sais plus s'il y Oh avait. non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est Ouais, je pas sais grave. plus comment il Il est s'appelle, sur mais, Google. Il mais est c'est sur surtout, Google. c'est surtout qu'il était très, très pentu, ce château pour monter. Khan, Là, c'est par exemple, alors là, c'était pour mettre un petit peu notre vie. Donc là, c'était ces fameux Alachid.
Donc, c'est ces petites maisons à thé, en fait, ces petits box restaurants où là, on avait été interpellés par la police qui nous avait emmenés dans une ville pour nous interroger. Et donc là, on avait, du coup, le soir, on se retrouvait en ville comme des imbéciles à pas savoir où aller. Et donc, le monsieur de ce restaurant nous avait autorisé à dormir dans cette petite cabane. Et là, on était trois. Il y avait un Belge qui était avec nous. Et donc, on avait dormi tout entassés dans cette petite maison à thé où on aimait beaucoup aller juste pour se reposer. Donc là, ouais, Heureusement, nous sommes aidés, Caroline, nous sommes aidés par nos fidèles auditeurs. C'est Karim Khan, le château en question. peut-être, peut-être. Voilà. Un château extraordinaire. Oui, Ouais, ouais, extraordinaire. c'était vraiment très beau, ouais. Donc là, là, c'est encore des femmes qu'on rencontre. Alors là, en fait, c'est la femme et la fille d'un monsieur qui nous a fait une interview Roudran, parce Roudran, que nous sommes passés à la télé en s'il te Iran. plaît. Voilà, donc on était en plein milieu des montagnes quand on a rencontré un monsieur qui a voulu faire une interview. Et donc, du coup, après, le lendemain, donc là, voilà, donc là, on est dans sa famille. Et après, donc, les gens de partout. Ah, bah là, voilà. Donc là, je mets d'autres chemins, mais j'ai des images après quand on passe à la télé. Donc là, c'était cette fameuse route du gaz où, en Qu'est-ce que fait, c'est? Qu'est-ce que c'est bah, la route du là, c'est la gaz? route où il y a le gaz qui passe en dessous. Donc, c'est un chemin qui est assez droit et qui est à peu près à 1 kilomètre du bord de mer de la route pour les voitures. Donc, nous, on aimait beaucoup marcher sur cette route parce que bah, du coup, l'itinéraire était facile à suivre parce que c'était tout droit. Et puis, ça nous permettait, donc, vous voyez, d'être dans les champs de culture. Là, voilà. Donc, là, c'est des gens qui s'arrêtent sur le bord de la route pour nous demander un peu ce qu'on fait là. Là, c'est pareil. C'est des gens qui nous ont invités à boire le thé. Donc là, voilà, donc là, c'est des plantations de thé. Et on voit donc ces montagnes enneigées derrière, qui, moi, étaient là. Mais comment ça, il y a de la neige en Iran? J'en revenais pas, quoi. Donc là, c'était dans une Oui, mais fabrique de enfin, thé. ça monte quand même, hein, Caroline, ça monte quand même Ouais. à 3800 mètres, les Oui, monts oui, Alpes. oui, mais moi, je savais pas tout ça avant d'y aller, je savais pas. Donc là, c'est un repas partagé avec ces gens qui tiennent une fabrique de thé. Donc c'était dans une usine. Ils nous ont invités à dormir pour la nuit. Donc là, voilà, c'est ces fameuses montagnes que j'ai traversées après quand je suis allée à Téhéran pour faire mon renouvellement de visa. Eh oui, pour passer Je suis l'école, pour passée passer l'école. dans ces montagnes. Voilà, voilà. Et quand on Alors ça, parlait c'est... du château que j'estropiais, Roudran, qui se situe au moins à 1500 mètres à peu près, le fameux château que vous nous avez montré, Roudran, Mhm. là, ça donne une image du relief aussi. Parce Oui, que oui, bah on oui. part, là, vous partiez de la côte, quand vous êtes allé sur Téhéran-Yazd, vous êtes monté dans l'école à 2000 mètres, puis vous redescendez sur les plateaux centraux. À Téhéran, on est, là vous êtes allé à la police, on est à 1200 mètres, à peu près. Donc ça fait des cavalcades extraordinaires, oui. Ouais. Voilà. Donc ce Donc là, monsieur, c'était... Ouais, bah ce monsieur qui était absolument magnifique, où on n'a pas il tout avait compris. vos orgues, là. Mais ce monsieur, en fait, donc là, on est passé à la télé, et là, ce monsieur, dans les champs, donc il était en train de... Parce que nous, quand c'était pas la saison pour les rizières, donc ils étaient en train de faire les plantations, de préparer les champs et tout ça. Et donc ce monsieur était en train de travailler dans les champs, et là, il nous dit, je vous ai vu à la télé, tout ça. Bon, tout ça en farci, bien évidemment. Mais donc, il nous avait vu à la télé, donc il était trop content parce qu'on était passé donc aux informations régionales. Et là, ça n'a pas arrêté. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est des gens qui se sont arrêtés sur la route, qui disaient, ouais, on vous a vu à la télé, donc là, vas-y, on se prend. Et de toute la journée, en fait, tout ça, c'est toute la même journée, ça n'arrêtait pas. Les gens, et là, cette famille-là, elle nous a dit, t'inquiète pas, après, tu vas changer de région, c'est plus les mêmes informations, tu vas, parce que j'ai dit, c'est pas possible, on peut pas marcher toutes les 10 minutes, tous les 10 mètres, il y avait quelqu'un qui s'arrêtait pour nous dire, ouais, on vous a vu à la télé et tout ça. Donc voilà, donc là, c'était encore une famille chez qui on est resté dormir, qui, pareil, nous avait invités à manger. Donc là, c'est le repas avec toute la famille, mais avant ça, on avait déjà mangé une fois quand il nous avait invités la première fois, il était allé chercher des plats à emporter. Après, il y avait eu le thé l'après-midi et on recommence. En fait, en Iran, on mangeait toute la journée dès qu'on était invité, tout le temps, quoi. Heureusement que vous marchiez, vous pouviez un peu éliminer. Exactement, exactement, c'est ça. Donc là, voilà, donc ça, c'était des fois sur notre petite route du gaz, comme on était vraiment dans les champs de culture, ben, des fois, voilà, on avait des petits ponts comme ça qui passaient. Donc voilà, cette fameuse route du gaz, vous voyez, elle est droite et de chaque côté, donc c'est des champs. Et puis donc les gens, ils sont. Ah bon, Alors là, on voit là au fond, il y a des gens avec des moutons. Là, il y a ce monsieur qui a certainement travaillé voilà. dans les champs avec sa pelle. Et voilà. Là, j'ai fait une petite Et sélection de photos. Donc là, c'est quand je suis allée à Esfahan visiter tout ça. ça, C'est ce quelque sont chose les artisans, ça, oui. voilà, que j'ai beaucoup aimé. Effectivement, en Iran, c'est tout cet artisanat fait main.
enfin voilà, où c'est qu'il y a toutes ces petites boutiques en fait quand on est à Esfahan ou Ouais, même à ben, Téhéran, où il y a les gens qui comme ça dans la rue font leur artisanat et j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là c'est le monsieur qui vendait ses cuivres, là c'est quelqu'un qui dessine sur une assiette, pareil, tout à la main et tout. Enfin vraiment voilà, t'as vu, c'est c'est beau. quelque chose qui m'a beaucoup fasciné, voilà ces petits trucs faits à la main. Et donc là c'est le fameux pont à Esfahan, je sais plus comment ça s'appelle, voilà que j'ai mis là aussi. C'est Là, j'ai mis beau. cette Là, j'ai mis cette photo parce que j'ai beau... Assis ou c'est Paul, oui. Ouais, voilà. Assis ou c'est Paul. Là, j'ai mis cette porte parce que Grande j'ai beaucoup aimé aussi ces porte portes où c'est qu'on voit en fait traditionnelle. la porte qui est pour le côté qui est pour les femmes et le côté qui est pour les hommes. Donc, selon si on est une femme ou un homme, on va pas utiliser la même poignée pour Parce rentrer que le dans... son n'est pas le même. Le C'est son n'est surtout pas le ça. même et la poignée n'est pas la même et donc on rentre pas du même côté. Bon bah là c'était sur une mosquée mais j'ai aussi vu à Yas donc des maisons d'habitation où c'est que du coup il y avait encore ces anciennes portes que je trouvais assez Oui, oui, fascinantes. oui, 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 oui. Voilà, donc là c'est un autre monsieur qui lui travaille sur de l'étain pareil donc avec son petit marteau et son petit poinçon. Là j'ai mis une photo, c'est pas la mieux parce que je l'ai choisie vite donc c'est une de Persépolis voilà parce que c'est pareil D'accord. c'était Les il y a aussi classiques. Les classiques voilà, du donc ce genre. qui m'a Ouais. vraiment surpris aussi en Iran, vraiment j'étais fascinée déjà par la richesse culturelle en fait bon, déjà par l'immensité effectivement du pays qui est comme vous l'aviez dit hein, 3 à 4 fois plus grand que la France où on peut trouver sur le même pays en même temps les 4 saisons, ce qui est quand même assez phénoménal et aussi l'histoire. Donc cet artisanat, la culture, l'histoire avec Persépolis, avec Sirius, avec tout ça, Alexandre le Grand, enfin c'est vraiment des choses qui m'ont fascinée. Là, j'ai mis une photo, donc ça, c'est à Yas que j'ai vu ça, c'était ces fameux petits systèmes de climatisation pour les maisons. Ah, Qui, pareil, je me disais, mais là, ça demande zéro électricité et à l'heure où on parle de transition écologique, je pense que ça serait quand même bien et qu'on s'inspire de comment? ces Et produits-là, comment? de ces choses-là qui existent depuis la nuit des temps et qui, en fait, rafraîchissaient les maisons et donc, du coup, par un système ingénieux de ventilation, font que sans aucun électricité ou système de je sais pas trop quoi, et ben hop, les maisons restent fraîches à Yas, qui est quand même en plein milieu du désert où il fait tout le temps méga chaud, quoi. Tout Donc à là, c'est fait. encore, voilà, c'est encore une invitation. J'ai pas mis un dixième des invitations que j'ai eues, hein, mais Oui. Vous donc là, pouvez, attendez, vous pouvez revenir en arrière. Vous oui. pouvez nous décrire, pour ceux et celles qui connaissent peut-être pas, qui n'ont pas eu cette occasion, parce qu'on peut aller en Iran, voyager en touriste, aller dans les hôtels, on va pas manger comme ça. Qu'est-ce que ça a d'original, la façon dont ces gens mangent là? C'est pas en ville, c'est plus tout à fait comme ça. Là, on est dans les campagnes. Ah oui, alors Pouvez bon, nous de décrire ce partout, repas hein, traditionnel là? que ça soit en Turquie, en Iran, en Azerbaïdjan, où les gens majoritairement mangent par terre. C'est vrai que dans les villes, plus trop. Et encore, ça dépend quelle Oui, famille. Dans les villes, ça il y en a dépend des couches encore sociales. où on mangeait par terre, hein. Mais alors Exact. voilà, donc là c'est vraiment le repas typique, hein, typique où on mange par terre, donc avec une nappe qui est une nappe jetable. Des fois, ils la réutilisent 3, 4 fois. Et alors, donc du coup, bah là, c'est les plats traditionnels, hein. Donc c'est un énorme plat de riz, donc avec ces les petites baies là qui sont des Ah, le zeresk. non, oui, les épines, Zeresk. comment on dit en français, les épines vignettes, Épine, quelque chose comme ça? épine vinette. Les épines vignettes, voilà. Voilà. Donc, Mais zeresk en farci. c'est ça. C'est plus beau. Donc, avec du poulet. Hein, c'était majoritairement, voilà, majoritairement, quand on était invité, c'était souvent alors de la salade, du riz avec donc ces petites épinettes. Et puis, on voit aussi donc, du poulet. Oui. Après, bien sûr, il y a toujours la fameuse Bon, bouteille de les coca. Ça, sabzis. malheureusement, elle est un petit peu partout dans le monde, celle-là. Après, on a aussi les petits bols où il y a du yaourt dedans. Donc ça, c'était aussi très, très commun donc de manger du yaourt. Et Oui, ça c'est souvent bien. aussi, une demi-heure avant le repas, Constaté. souvent, on mangeait les fruits. Voilà, comme vous avez vu là tout à l'heure, quand on avait été invité par les gens, comme c'était pas loin de midi, on a mangé des fruits à peu près ouais, une demi-heure avant le repas, on Ouais, mangeait des fruits. Caroline, dans votre collection de photos, si vous pouviez aller, je ne sais pas, si vous pouviez choisir pour nous montrer les paysages que vous nous avez décrits au début, parce que c'est pas fréquent, les rizières, les plantations Là, d'orangers. voyez, donc là, les rizières, pour l'instant, elles sont, vous voyez, elles étaient en eau, hein. Moi, Ah à oui, elles l'époque étaient où je en suis eau. passée, elles étaient en eau.
Ah, c'était Après, l'hiver. là, par contre, on a le colza derrière. Alors, c'est pas forcément une photo de colza, mais vous Le voyez, là, thé. par exemple, on a les femmes qui sont en train là, on voit les arbres en fleurs qui doivent, je sais plus Ah quel arbre oui. c'est. Il y a le colza derrière, et puis là, devant, je sais pas, c'est peut-être du blé ou. Donc voilà, donc là, c'est très vert, hein. Vous voyez, il Oui. y a Vous des avez des endroits. rizières? Vous avez des photos de rizières? Alors, pas en Iran, puisque c'était pas l'époque, hein. Je veux dire, pardon, excusez-moi, des plantations de thé. Vous Oui, je vous l'ai avez. montré tout à l'heure. Oui, Je vous l'ai c'est allé montré un juste peu là, vite. regardez. C'est allé un peu Voilà. vite parce que Donc là, on a l'Aïdjan, c'est un grand. donc là, on a la plantation de Ah, thé, hein. voilà. Voilà. Oui. Voilà. Donc Oui, ça, euh, voilà, à plusieurs. En général, c'était ça. Ça dépend vraiment les régions, hein. Après, il y avait aussi toutes les plantations je ne sais pas si j'en ai mis dans la sélection, mais on va tricher un petit peu. On va aller voir d'autres trucs oui. vite fait. Non, mais c'est peut-être. Non, si vous les voyez pas dans votre PowerPoint, c'est bon. Vous laissez. Vous voyez, là, par D'accord. exemple, c'était plutôt les. Alors, l'image, elle est en contre-jour, mais tout ça, c'était toutes les plantations de kiwis, donc qui sont en hauteur. Hein, ils mettent Ah des oui. pylônes et elles sont Oui. en hauteur. Après, on avait. Vous voyez, bah là, on les voit un peu mieux. Donc là, c'était pas vraiment la saison, mais vous voyez, donc du coup, ça, c'est toutes les plantations de kiwis. Donc, en fait, par des structures, donc comme ça, ils n'ont pas à se baisser pour les ramasser et ils les cueillent bah, voilà, directement Au sur. passage, on va souligner que l'Iran, surtout avec la période des sanctions américaines, est en économie de guerre et que la production agricole concerne, on va dire, à peu près tout ce qu'on peut imaginer, des bananes, des ananas au kiwi, en passant bien entendu par les multiples variétés de cerises, de prunes, de pêches, de poires, ainsi de suite. Voilà, c'est une Voilà, donc vision. là, j'ai Bon, les élevages d'autruches, vous voyez, les petits élevages ouais, d'autruches. ouais. Après, donc voilà, donc là, c'est encore Vous les avez autruches. parlé avec les producteurs, là, par exemple, Non, 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 du tout. Là, on la a vu personne, propriété? hein. Nous, c'était Non. vraiment dans des arrière-cours. En fait, là, vous voyez, par exemple, les paysages. Donc, vous voyez D'accord. que nous, on était quand même dans une période où c'était pas très vert, parce que c'est l'hiver, hein. Ben Donc oui, là, on voit c'était l'hiver, les ouais, champs. Voilà. Donc, bien donc, sûr. voilà. Donc, c'était quand même plutôt des paysages qui n'étaient pas forcément tout verts. C'est Oui, vraiment par la suite où, alors, je sais pas si moi je vais les avoir ici, mais où il y avait vraiment les orangeraies. Ah, les oui. serpents aussi, ça, des serpents, il y en a partout. Euh, Ah oui, ah oui, vous avez vu des serpents oui, oui, en serpents. marchant. Vous voyez, là, par exemple, là, on a les. Alors, ça, c'est pas vraiment une plantation, mais voilà, c'est sur le bord de la route. C'était vraiment plutôt ça, la saison. C'était vraiment la saison des oranges. Et donc, nous, Les ça nous est agrumes. arrivé aussi de dormir carrément au milieu des orangerais, hein. Oui. Alors là, par exemple, là, on a encore le thé, vous voyez, donc c'est par petits sillons, comme Ah ça. oui, voilà, on voit parce que voilà, Mm. l'Iran est quasiment autosuffisant dans la production de thé aujourd'hui, de thé Ouais, noir, il faut souligner, le thé noir, voilà. hein, Donc là, contrairement à on voit la l'Afghanistan. vache, qui se promène au milieu des plantations. Euh, donc là, on a encore un Voilà. massif. Est-ce que je peux vous demander, dans tout ça là, que vous avez visité, toutes ces rencontres, quelle a été votre plus grande surprise? Ah Comme bah ça. j'en ai déjà parlé tout Oui, à vous avez l'heure, hein. parlé de plein de choses, mais ce que vous mettez en avant, c'est quoi la plus grande Ah, surprise? la, la- alors, la générosité des gens, vraiment l'hospitalité, tellement que c'était accueillant, l'Iran, souvent, quand je voulais dormir dehors, fallait qu'on se cache pour Alors, pas être invité, parce que sinon on était d'accord. invité vraiment tout Alors, le temps. on Il y a va. aussi une autre surprise, c'est ça, par exemple, vous voyez? Alors, ça paraît tout con, hein, mais voilà, des boutiques comme ça. J'avais pas vu ça depuis un certain paquet de Ça temps. En paraît. Géorgie et en Azerbaïdjan, il n'y avait pas cette modernité. Ah, ça aussi, ça m'a surpris les premiers jours, la décoration des maisons. Ah non, mais il faut quand même que je vous montre ça. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que non, mais ça peut paraître tout bête pour nous qui sommes occidentales, mais moi, j'arrivais quand même de la Géorgie et de l'Azerbaïdjan, qui étaient quand même des pays qui, pour moi, la Géorgie, c'est comme si on voyageait dans le passé. Et là, les décorations des maisons, Oui, je voudrais bien vous oui, montrer c'est ces pas deux tout à fait tableaux. ça. C'est Mais pas non, tout mais à c'est fait c'est- ça. c'est- c'est fini. En Géorgie, les maisons, c'est des parpaings. C'est des Ouais. parpaings. Regardez, là, vous avez un petit rideau, double rideau, il y a le mobilier, tout ça. En Géorgie, c'était les plottés. Il n'y avait même pas de mur, il n'y avait même pas de béton, il n'y avait pas de papier peint, D'accord. il n'y avait pas de tapis. Là, il y a vraiment Bien, toutes bien, ces bien. décorations.
Ça, c'est Voilà. aussi, Oui, modernité, c'est aussi quelque chose qui m'a surpris parce que je ne m'attendais pas à ça, en fait. d'accord. Caroline, pour être équilibré dans ce que l'on dit, euh, est-ce que vous avez eu des désagréments, parce que la vie est faite de choses comme ça, elle n'est pas linéaire. Donc là, on vient de voir tout ce qui était extraordinaire, magnifique, voilà. Mais est-ce que vous avez eu, parce qu'il faut rester dans la réalité de la vie, quelle qu'elle soit, même dans le Jura, est-ce que vous avez eu des désagréments? Oui, bien sûr. Alors, les trucs qui sont vraiment très pénibles, c'est les contrôles incessants où on Ah, est c'est parce que toujours vous étiez suivi, à pied alors. où on est toujours suivi par la police. Ils savent toujours plus ou moins où on est, les interrogatoires. Donc ça, c'était un petit peu chiant. Mais Et ça puis se passait comment? Parce le que plus moi gros qui. désagrément de tout, j'ai pas fini, le plus gros désagrément de tout, c'est qu'ils m'ont pris pour une espionne et on m'a gentiment demandé de quitter le pays. Donc on a brisé mon chemin à pied. C'est pour ça que tout à l'heure sur ma carte, vous voyez que j'ai pas terminé. Vous avez fait euh, un saut. que j'ai pas terminé juste après Machad en fait. Là j'ai été obligée de quitter le pays donc je n'ai pas pu terminer mon chemin à pied donc c'était moi du Jura de la place de la Liberté de Lons-Saunier au Chunet jusqu'à là, j'avais fait chaque centimètre à pied. Et là, en fait, en Iran, Ah, voilà, en Iran, ils n'ont pas trop compris. Alors, il faut aussi replacer ça dans le contexte, c'est que c'était un mois avant les élections présidentielles. Hein, d'accord? Donc, c'était en 2013, mai 2013, élection présidentielle. Donc, du coup, bah, forcément, une femme, enfin, un couple, avec des gros sacs, qui marchent sur la route du gaz, qui sont à pied, en plein désert, qui ne oui, veulent pas aller là marcher je sur la pense. 4 voies avec les voitures, qui parlent farsi, qui parlent anglais. Je suis ingénieur électronique de base, ça faisait Oui, beaucoup trop. Donc, ça faisait beaucoup sur le on a fichier. été sous investigation pendant pas mal D'accord. de Oui, jours. Donc, on n'a jamais été arrêtés, on n'était pas en prison, mais on était gentiment invités à revenir au poste de police. Et ça a duré comme ça un bon moment, oui, jusqu'à oui. ce que, en fait, Non, c'est personne n'avait bien. vraiment. Oui, Ils c'est ont bien vu bon. qu'on n'était pas ils ont bien vu qu'on n'était pas des espions, mais Oui. personne n'a vraiment voulu prendre la responsabilité de nous laisser De aller vous au cas laisser. où. Oui, oui. Et donc, du coup, c'est quand même allé assez loin. Et puis après, ils ont dit, bon, bah, écoute, il n'y a pas de souci, tu peux partir, par contre, ni à pied, ni à vélo. Et en fait, on n'a pas eu le temps de faire notre dernier visa. En fait, pour traverser le Turkménistan, il faut d'abord avoir le visa de l'Ouzbékistan. Et donc, le Ah, temps qu'on fasse le visa d'Ouzbékistan, ah, le temps que les d'accord. démarches, tout ça, nous, on arrivait vraiment à la fin de notre visa iranien où on Oui, avait déjà eu un mois supplémentaire qui n'était voilà, normalement pas autorisé. Donc, on n'a pas eu exact. à cœur de redemander encore une truc. Et donc, du coup, on a dû prendre l'avion pour. Voilà. Donc, au bout de 2 ans et demi, j'ai été obligée de prendre. Au bout de 2 ans, j'ai été obligée de prendre l'avion pour quitter ce pays. Voilà. Donc, ça, c'était un D'accord. petit Oui, peu mais le. c'est bien d'expliquer les choses Oui, aussi oui. comme ça, Ah ben parce que, après, voilà, après on était très faut montrer le régulièrement contexte aussi. C'est bien. contrôlés. Alors, Oui, il y a oui, plein de polices différentes hein, en Iran. Hein. Donc, il y a la police classique, nationale, etc. Après, il y a la CEPA, qui est plutôt une police un peu militaire, qui, elle, n'est pas très bien réputée. Donc, elle, c'est plus vicieux. Ils attendent toujours qu'on soit dans les petites campagnes. Eux, ils nous enlèvent, ils nous interrogent pas devant les gens parce qu'ils sont pas très populaires. Eux, c'est un peu plus pénible. La police normale, ils contrôlent notre passeport, ils regardent où on est. C'était assez rapide. Les autres, à chaque fois, ça passe par la case interrogatoire. Et c'est eux qui, d'ailleurs, nous avaient emmenés, quand je vous ai dit qu'on avait dormi dans dans les petits box maison hâtée, c'est parce qu'en fait, ils nous avaient emmenés à 20 kilomètres de là où on était et ils nous avaient posé dans une autre ville qui était plus du tout dans leur circonscription pour se débarrasser de nous, alors que c'était la nuit et nous, on était là, mais on dort pas en ville, quoi. Donc voilà. Donc ça, Faut- c'était un peu voilà. pénible, mais en Oui, fait, oui. on le savait, on connaît aussi cet Iran. Donc, je veux dire, l'Iran qu'on voit à la télé, qui est un petit peu Oui, répressif, tout ça, il existe. Mais il y a tout cet Iran qui est tellement merveilleux, dont on parle jamais, qui était absolument oui, extraordinaire. oui, oui. Mais c'est vrai qu'en matière de sécurité, j'ouvre une petite parenthèse parce que moi, il m'est arrivé les mêmes choses en Turquie, en Anatolie orientale. Voilà, à partir du moment où on est tout seul et qu'on sort des sentiers battus, c'est pas très normal. Donc, on attire la suspicion dans des pays qui, si vous voulez, ont peur de beaucoup de menaces. Et donc, pour un oui, pour un non, c'est sûr qu'on part du postulat, enfin, les responsables partent du postulat que vous êtes un prétendu, on va dire, espion. Voilà, on part de cette chose-là. Et puis après, bon, les choses se terminent pas forcément en prise d'otage, ainsi de suite.
mais c'est vrai que je le répète pour ceux qui nous entendent, vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'envoient des mails et qui veulent partir à vélo, hors des sentiers battus. Je leur dis, ne partez pas tout seul et ne faites pas les trajets en dehors des grandes voies de circulation parce que vous serez suspect. Voilà, c'est pas normal de faire ça. Voilà, une fois Tout qu'on à connaît fait, les oui. règles du pays, eh bien, les choses après, voilà, sont pas si terribles. Et puis, on retient quand même beaucoup de choses positives. Parfait. Je voulais vous dire, vous demander, alors, ça n'a peut-être rien à voir avec l'Iran, mais qu'est-ce qui fait qu'un jour, voilà, on est assuré dans la vie, on travaille, on est ingénieur, et puis on décide de dire, bah, tiens, demain matin, allez, j'arrête tout pendant 8 ans et me voilà parti à la découverte du monde. Qu'est-ce qui vous a poussé? Ah, bah, il va falloir lire mon livre pour savoir tout ça. Je pense que c'est Vous, tout vous un... l'avez, là, est-ce que vous l'avez, votre livre, Oui, je l'ai pas pour nous loin. montrer la couverture? C'est Oui. le premier tome, j'annonce, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, il y en aura plusieurs tomes, ça c'est le premier. Donc celui-là, justement, on s'arrête juste avant l'Iran. Donc celui-là, il va du Jura jusqu'à l'Azerbaïdjan. Voilà, donc ça c'est le grand départ. Et là, le deuxième tome va recommencer justement par l'Iran. Donc je commence le deuxième tome de l'Iran jusqu'au Japon. Voilà. Et bah en fait, je pense que moi j'avais vraiment envie de découvrir le monde, de voir comment monsieur et madame tout le monde vivait dans les campagnes. Moi je viens de la campagne, donc tout le folklore touristique, tout ça, c'est pas les musées, le folklore, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Moi, ce qui vraiment m'intéresse, c'est la vie rurale, c'est vraiment le quotidien des gens normaux dans les pays. Et voilà, après, je pense que c'est tout un cheminement de vie qui fait qu'un jour, je me suis dit, bah allez, moi aussi, je pars faire le tour du monde à pied. Et voilà. Sachant que j'étais pas du tout une randonneuse, hein. Moi, j'avais jamais marché avant, j'avais très peu voyagé. Enfin, voilà, c'était vraiment, je partais vraiment de loin, quoi, hein. Oui, mais enfin, vous étiez jurassienne, quoi. Vous étiez Voilà, c'est jurassienne. ça. Voilà. Ouais. Voilà. Donc Alors, là, vous voyez toutes ces beaux j'ouvre une champs de colza. parenthèse parce que j'ai un petit message et en même temps j'en profite pour dire à ceux, à celles qui nous suivent, si vous avez des questions, vous les écrivez dans la rubrique chat et puis je vais les poser à notre invitée, à Caroline. Alors, premièrement, j'apparais sous un nom d'emprunt qui est l'aide d'un étudiant en francologie, comme on dit en Iran, à l'université de Téhéran, qui m'a dépanné parce que mon ordinateur, je suis à Téhéran en ce moment, a été infesté par un virus. Et il est out. Donc, j'apparais, mais je suis Jean-Claude Voisin, comme d'habitude, et une personne me dit, ah, vous ne devriez pas couper sans arrêt. Alors, si vous me suivez depuis 3 ans, le principe du Goftegu en Iran, ça veut dire conversation. Et ce n'est pas une conférence que l'on a souhaité organiser avec le Centre franco-iranien, mais c'est une rencontre autour d'une tasse de thé. Vous voyez, ça pourrait être comme ça, hein. Et puis, ce qui me permet, j'ose couper nos invités pour créer aussi un peu couper un peu peut-être des fois la monotonie d'un récit uniforme. Voilà pourquoi. Je vous explique pourquoi, quelle est la forme de ce Goftegu qui est dans son essence même l'esprit d'une conversation. Voilà. Alors, est-ce que certains m'ont envoyé dans le chat des questions? Puisque ça serait ça, je n'en vois pas pour le moment. Voilà. Alors écoutez, puisque c'est ça, je vais vous laisser continuer à commenter des photos. Nous avons encore 7-8 minutes. Allez-y à votre convenance, ma chère Caroline. Oui, bah là, vous voyez, j'étais en train d'en faire défiler pendant que vous parliez. Donc là, par exemple, là, on s'était arrêté parce qu'il pleuvait, donc on s'était arrêté dans une mosquée. Et ça, c'est le maire du village, par exemple, qui a été nous chercher à manger et on mange en plein milieu de la mosquée le temps que l'orage passe. Donc là, c'est la route du gaz, on l'avait vu tout à l'heure. Voilà, donc là, on arrive dans un petit village, puis là, donc du coup, le jeune homme, il nous suit. Donc là, c'est les dames qui sont en train de préparer les champs. Là, c'était un prof d'anglais encore qui nous avait invités chez lui. Donc, on voit que là, le temps était assez pluvieux.
Ah, c'est Là, humide, le nord ouais, de l'Iran. là c'est très vert. Là, on commence à être vraiment dans les montagnes et ça, c'est juste avant qu'on attaque justement la partie désertique. Donc là, pour l'instant, on profite Oh, encore un petit peu de la verdure du soleil. Et après, vous voyez, petit à petit, on va dans ces villages que je vous disais, là où il y a toutes ces maisons qu'on voit à peine, en fait, qui sont vraiment incrustées dans le paysage. Bah là, pareil, bah là, c'est un bivouac où on dort avec la tente. Donc là, j'utilise pas mon réchaud, mais on a directement fait un petit feu. Là, Caroline, j'attends. Caroline, avant de Oui. continuer, nos auditeurs nous posent des questions. Quel a été votre plus gros choc culturel? Ben, on n'a pas arrêté d'en parler, il me semble. Ben oui, moi aussi, mais Le fait que les femmes, elles les conduisent, que félicite. les femmes, elles parlent anglais, l'hospitalité chez les gens, le fait que c'est un pays qui est très moderne, comme je vous montrais tout à l'heure, les boutiques avec des accessoires, des gadgets qu'on voyait. Moi, j'avais pas vu il y a des Yupala. Il y a des rideaux aux fenêtres, c'est-à-dire qu'il y a du papier peint, c'est moderne comme chez nous, c'est très... Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris parce que en Azerbaïdjan et en Géorgie et même dans certains villages de Turquie, c'est de la terre battue au sol, c'est des murs bruts, y a rien, il n'y a pas de déco. Et là, en fait, c'est la modernité du pays. C'est-à-dire que moi, je ne m'attendais pas à un pays aussi moderne. Je pensais que c'était un petit peu un pays qui vivait dans l'ancien temps. Et moi, je ne suis pas vraiment très passionnée ni de politique, ni d'histoire. Pour moi, je ne sais pas que c'était. Donc, c'est devenu en fait une république islamique un an avant que je naisse. Donc, il y a 40, il y a 50 ans, enfin 44 ans maintenant, donc 45 ans aujourd'hui, enfin maintenant, en fait, les femmes étaient en bikini, portaient pas le voile, etc. Donc, il y a des gens là-bas qui font de l'alpinisme, il y a des gens qui font du ski, il y a des gens. Mais je ne savais pas tout ça. Moi, je pensais que c'était un pays, un pays un peu comme avant, quoi, comme l'Azerbaïdjan Nos et, webinaires et la au Centre Géorgie. franco-iranien servent à ça, à montrer, puisque j'ai reçu il y a 4 mois une jeune femme comme vous qui nous a parlé des femmes alpinistes en Iran, puisqu'elle avait eu cette expérience dans la tradition de son père, alpiniste français, qui partait dans le temps jadis en cordée avec des Iraniens, et elle avait rencontré des femmes iraniennes, et on a vécu ça aussi. Alors, deuxième question, est-ce que vous êtes parti en 2013 en Non, 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 Iran? je suis partie en 2011 de France. Je suis arrivée en Iran en 2013. Bon, voilà. Vous étiez en Iran en 2013. La question de notre auditrice, elle est, est-ce que vous referiez le voyage aujourd'hui? Bah oui, pourquoi? Pourquoi pas? Ben, je ne sais pas, développer. Moi, Ah je oui, ne oui, sais non, non, pas. Je ne veux pas non, non, oui, répondre. il y a pas de souci. Dans la mesure où moi, de toute façon, je m'intéresse pas beaucoup à la politique et tout ça, enfin, que je le fasse avant, après, pendant, maintenant, demain, dans 10 ans, ça changera pas grand-chose, en fait. Moi, je suis un peu mes aspirations à moi. Oui, oui, bien sûr, je le referai, ouais. Mm, mm. Eh ben voilà. Voilà, c'est dit. C'est dit. Bon, merci. Oui. Est-ce que... Ah oui. Ah oui, alors, si votre... Alors, autre question, vous avez un peu esquissé, si votre visa avait pu être, on va dire, encore prolongé, ce qui n'est pas possible, puisque vous aviez un visa touristique, Oh, j'ai vu, c'est rien trois n'est mois. impossible. Ah, si j'ai bien appris quelque chose, c'est que rien n'est impossible en Ah, Iran. Parce que je vais exact. vous la raconter, moi, cette petite histoire. En fait, normalement, en Iran, donc moi, je rentre avec un tampon quand on arrive. Non, enfin, on avait demandé un visa. Alors, j'avais demandé mon visa, moi, je l'avais demandé en Turquie, à Trabzon. Donc, j'avais un visa de 1 mois. Et un visa touriste de 1 mois en Iran est renouvelable 2 fois. 2 fois de la même durée que ce qu'on a obtenu. Donc, c'est-à-dire, j'avais obtenu 1 mois la première fois, donc j'avais le droit à 2 mois supplémentaires. Donc, du coup, premier renouvellement de visa, on a 33 jours de plus, c'est parfait, machin. Deuxième renouvellement de visa, on y va. Et là, en fait, on se rend compte qu'on a tellement été invité que ça va être un petit peu chaud d'arriver à la frontière à temps si on n'a pas envie de courir. Donc, du coup, on voulait demander 40 jours, enfin, on voulait redemander, je crois, 40 jours supplémentaires, donc 10 jours de plus que le mois supplémentaire. Et puis donc du coup, on a non, 45 jours. Voilà. On voulait demander 45 jours. Puis bon, il rechigne un petit peu au truc de visa. Il nous dit gna, gna. Après, il finit par nous mettre 45 jours. Sauf que quand on est allé retourner chercher nos visas, on avait changé d'avis et on voulait 2 mois.
Donc, c'est-à-dire un mois supplémentaire par rapport, donc Trop 4 mois gourmands, au lieu les de 3. Jurassiens. Eh bien, je vous jure, la dame, il y a une dame qui nous a aidés. Le chef, il a dit non. Elle y est retournée inlassablement, au moins 10 fois. Ah bah ça a pris la journée, hein, jusqu'à avoir un oui, mais ça a marché. On a fini par obtenir nos 2 mois supplémentaires. Donc c'est pour ça qu'au final, du bout, j'ai eu 4 mois. Donc rien n'est impossible en Iran. Je suis sûre que si on avait demandé, on aurait peut-être pu encore avoir 10 jours de plus, un jour de plus, j'en sais rien. Mais ça, c'était vraiment Et, la ténacité, parce qu'à chaque fois, le gars, il disait non, non, non. Puis vraiment, en plus, il l'envoyait balader. Il n'était pas sympa. Il disait non. Et elle, 5 minutes après, elle y retournait. Elle redemandait. Elle a fait ça 10 fois. C'était vraiment un truc de fou. voilà. Ah Et ouais. alors, une autre question, dans la partie qui vous a manqué, puisque vous deviez traverser tout le nord-est, le Khorasan, euh, vous aviez une idée des paysages que vous auriez Ah bah pu c'était du désert, rencontrer? hein. On y était déjà, hein. On y était déjà dans ces paysages parce que là en fait il nous restait peut-être une centaine de kilomètres, hein. Il nous manquait, enfin on n'a pas été arrêté très très loin de la frontière, Mais donc non, c'était c'est en long. fait c'était des paysages complètement désertiques. En fait c'était voilà c'était la route du gaz qui passait au milieu des déserts et c'est pour ça aussi qu'ils voulaient pas trop qu'on aille là. Donc c'était en fait du désert bah, c'était pas comme là mais c'était C'est pas comme Yazd, non, c'est pas comme Yazd. non 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 pas du tout c'était plus rocailleux, hein. On Oui, va aller oui, oui, oui. directement. Non, c'est bien, oui. Très bien. Hop. Vous voyez, c'était Écoutez, plus, je sais pas si on va aller voir là, si j'ai une petite ouais. photo qui pourrait représenter. Il y a Non, parce que là, 70 000 photos. ouais, puis là, je suis à Machad, vous voyez, donc là, je suis plus en ville, mais on va dire que c'était, voilà, c'était du désert de sable, mais un peu rocailleux quand même. Vous Bon, voyez, oui, 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 c'est oui. pas, La pierre est un peu c'est l'Afghanistan, quoi. Voilà, ah, bah, vraiment, c'est malheureusement, je ne l'Afghanistan. connais pas l'Afghanistan, parce que vous savez qu'on n'a pas le droit d'y aller, donc, Ouais, voilà. Écoutez, ma chère Caroline, je vois qu'il est l'heure. Je vais vous remercier. Vous nous remontrez la couverture de votre tome 1, de ces souvenirs à pied libre à travers le monde, 8 ans voilà. autour du monde, Donc, il est du trouvable Jura. directement sur mon site internet, hein, parce que je suis auto-édité, donc j'ai pas fait beaucoup de distribution dans les librairies. Donc, sur mon site internet qui s'appelle Pied Libre, si vous voulez voir des vidéos, là, il n'y a pas de vidéo de l'Iran, mais il y a beaucoup de vidéos sur mon voyage global. C'est sur la page YouTube. Enfin, tout s'appelle Pied Libre. Facebook s'appelle Pied Libre. YouTube s'appelle Pied Libre. Mon site internet s'appelle Pied Libre. C'est facile. Voilà. Et vous avez le nom de toute façon de Caroline et son prénom dans le lien et dans la publicité qu'on vous avait envoyée pour retrouver facilement le vécu de Caroline Moirot, que je remercie encore chaleureusement. Et je donne rendez-vous à tout le monde pour le prochain Goftégou qui sera, Inch'Allah, le 15 mai. Et je recevrai le professeur Rouallah Hosseini, doyen de la faculté des études mondiales, mais aussi écrivain, poète, romancier, qui a déjà publié plusieurs ouvrages en France. Et avec lui, nous tenterons de comprendre ce qu'est la place de la littérature française actuelle, en particulier, dans la société iranienne. Les auteurs, les ouvrages traduits en persan, mais quelle est cette place de la littérature française contemporaine dans l'Iran d'aujourd'hui? Voilà, je dis merci beaucoup à tous et à Merci toutes à tous. et merci de votre fidèle suivi. Je dis à chaque fois, ça nous encourage au Centre franco-iranien. Et merci à Caroline encore une fois d'avoir consacré cette heure avec nous. Et je vous dis depuis Téhéran, parce qu'on approche de la saison, on va bientôt rentrer dans ces jours qui sont un peu fous en Iran, de Nowruz, qui est la fête du nouvel an iranien. Donc, dans la tradition iranienne, on va dire Nowruz et Mobarak, et de Mobarak à tout le monde. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci à tous et à toutes. Merci, au revoir. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup.